Amis Vierges, bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance concernant la semaine du 20 novembre 2023. Je suis désolée pour la semaine dernière, j'étais pas en état, grosse fatigue et puis un rhume par-dessus ça. Ça m'a achevé, j'étais pas du tout capable de vous tirer quoi que ce soit, donc je me suis écoutée, je me suis reposée. Alors on se retrouve, mes Vierges, on va regarder les énergies, on va regarder les messages pour vous cette semaine. On vous parle d'harmonie, on vous parle de nouvelles visions, on vous parle d'ajournement. Ah, alors, il y a la fin d'une soit de paresse, soit d'une période, j'ai envie de dire, sans travail, sans activité. On retourne à la source. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Donc, harmonie, nouvelle vision, c'est-à-dire que on se réaligne, on se sent mieux, on s'écoute, on fait ce qui est bon pour soi. Et du coup, on a une vision qui est un peu plus large. On augmente ses perspectives. C'est-à-dire que là, on est centré. On essaye de, j'ai envie de vous dire, d'être dans l'instant présent pour pouvoir faire commencer son futur, poser des jalons pour l'après, d'accord? Et donc, il y a quelque chose qui se termine, je vous dis, côté paresse. Donc, s'il y a des gens là, d'entre vous, chez les Vierges, qui étaient au chômage ou qui n'arrivaient pas à trouver du travail, il y a quelque chose qui s'arrête côté paresse, d'accord? Il y a peut-être une période d'inactivité, ça peut être aussi le fait qu'une grosse fatigue, que vous aviez pu sentir, un burn-out, un petit vague à l'âme, ça s'arrête, ça fonctionne, on va vers l'avant, on avance. Du côté de la triade, on vous parle de saut, on vous parle de naissance et on vous parle de malheur. En dos deck, on a la richesse avec le frère, le mensonge, les énergies. Donc là, ce qui est fou, c'est que je vous parlais de peut-être pour certains de retrouver du travail. Là, la carte du saut, c'est un contrat, c'est quelque chose d'acté, c'est quelque chose de sûr, c'est quelque chose qui va pour quelque chose de nouveau. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui démarre. Alors, pour moi, comme il y a derrière de bonnes énergies, du coup, on va sortir d'une période, pour moi, on sort vraiment d'une période de, ça peut être une période de deuil, ça peut être du burn-out, ça peut être, alors oui, c'est la carte du malheur, mais ça peut être vraiment une période un peu grise, un peu noire pour certains, un peu ça va pas. On renoue avec son abondance, d'accord? Attention aux gens proches de nous qui n'ont pas de bonnes énergies. J'ai envie de vous dire, ça peut être familial, ça peut être de l'entourage très proche. On vous dit quand même mensonge avec la carte du frère, hein. Donc pour quelqu'un de très proche, il y a peut-être des gens qui sont pas complètement francs du collier. Donc méfiance. Ben voilà, on vous parle de trahison, on vous parle d'étrangers, on vous parle de sexualité. En d'autres decks, on a le retour, on a la jalousie, séparation, on vous parle de changement, d'instabilité. Donc là, mes vierges, avec la carte de la trahison, de l'étranger, de la sexualité, pour moi, il y a quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui n'est pas dans votre cercle proche, soit c'est quelqu'un avec lequel il faut prendre des distances. Il y a une personne là. Parce que la sexualité, pour moi, c'est pas la sexualité dans son ensemble, c'est plutôt l'ordre de l'intime, c'est plutôt l'ordre de ses ressentis. Pour moi, là, il y a des gens, il y a quelqu'un qui, comment dirais-je, c'est pas forcément quelqu'un, c'est une situation, vous avez l'impression que la situation n'avance pas, qu'on vous met des bâtons dans les roues, etc. Et on vous dit, il y a quelqu'un qui va vous aider. Il y a peut-être une main étrangère. Ça peut être aussi le fait de prendre du recul, de partir aussi. Pour moi, il va falloir faire attention parce que ce retour et cette jalousie, il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui se termine. Pour moi, il y a quelque chose qui se termine parce qu'il y a un changement qui est en train d'arriver. Alors, est-ce que c'est en rapport avec ça? C'est assez particulier, c'est assez particulier. Là, la trahison, là, ouais, ça parle de boomerang. C'est quelque chose qui revient. C'est quelque chose que vous n'arrivez pas à faire. Par rapport à l'étranger, il y a une aide qui va vous permettre d'avoir une opportunité. Pour la maison, en fait, c'est dans votre structure, c'est vous qui êtes en train de changer intérieurement, en fait. Il y a des opportunités, il y a quelque chose. Là, pour moi, trahison, c'est une sorte de karma. C'est le fait que peut-être que vous vous empêchez d'avancer vous-même, d'accord? Vous n'arriviez pas. Vous avez l'impression que vous pouvez y arriver si on vous aide, alors qu'en fait, pas du tout. Vous créez vos propres opportunités, d'accord? Et là, ce qu'on vous dit, c'est il faut changer cette façon d'être, il faut changer tout ce qui est intérieur à ça, d'accord? Votre intériorité. C'est-à-dire qu'il faut vous arrêtiez de penser que vous n'êtes pas capable de, ou vous n'allez pas arriver à, d'accord? Là, ce qu'on vous dit cette semaine, c'est vous pouvez le faire, mais il n'y a que vous, c'est pas quelqu'un qui vous empêche, c'est vraiment vous. Côté relationnel, sentimental, on vous parle des relations sociales, on vous parle de bonheur, joie et de félicité. On vous parle également d'une invitation amoureuse. En deux decks, on a la relation karmique avec oser se lancer. Donc là, relations sociales, amis, entourage, réseaux sociaux, etc. Être heureux, gratitude, réjouissance. Donc c'est plutôt une semaine
Alors qu'elle soit sentimentale, familiale ou relationnelle, c'est quelque chose où vous allez voir, c'est une semaine où vous allez voir du monde, il va se passer des choses et ça va être des choses plutôt sympas, il va y avoir des sorties, des fêtes, de l'amusement. Ça va être une semaine qui va être pour vous assez joyeuse sur le plan, j'ai envie de dire, le plan humain, d'accord, relation humaine. On termine avec l'oracle de la transformation, où on vous parle de vieillir en beauté. On vous parle de vieillir en beauté, ça va avec votre harmonie. C'est-à-dire que il faut lâcher prise. Il faut que vous soyez dans l'instant présent et là, arrêtez de vous inquiéter pour le passé, d'accord? Donc, pour le passé, pour le futur. Pour moi, c'est vraiment de lâcher prise. C'est de vous laisser le temps aussi, pour certains qui sont un peu stressés ou qui veulent aller trop vite, c'est laissez-vous du temps. Vous n'êtes pas pressé d'avancer, vous n'êtes pas pressé de vieillir. Donc c'est ça, c'est prenez le temps de faire les choses, prenez le temps de vivre, peut-être prenez le temps de la réflexion aussi pour certains. Là, on vous parle de, ben voilà, de prendre soin de vous. Qu'est-ce que je vous disais? D'être aligné sur vous, d'aller mieux, etc., etc. En prenant soin de vous, ben, ça vous aide à vieillir en beauté, ça vous aide à être en harmonie, ça vous aide à avancer, à vous sentir beaucoup mieux. Et on vous dit nouveau programme d'exercice. Je pense qu'il y en a certains là qui sont en train de prendre conscience que leur corps, c'est leur enveloppe corporelle, certes, mais c'est la seule qu'ils aient. Donc, s'ils n'en prennent pas soin, et bien forcément, les problèmes de santé, les choses comme ça, c'est souvent dû à nos blessures, etc. Hein, c'est souvent lié à l'émotionnel. Et on veut parler encore d'accueillir la nouveauté. Je vous rappelle qu'on avait la carte de la naissance là. Hein. Donc, pour moi, cette semaine, c'est de d'être dans l'instant présent, d'arrêter d'être peut-être trop dans l'avant. Pour pouvoir être en harmonie, c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être aussi d'arrêter de vouloir, j'ai envie de vous dire, déjà savoir ce qui va se passer. Voyez? Donc là, pour moi, c'est voilà. Carte centrale, prenez soin de vous. Je me ressens sur moi. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui est pas bon? Ça se trouve, j'ai un nouveau programme à mettre en place. Alors, je vous dis d'exercice, ça peut être aussi de pratique. Hein. Ça peut être simplement de vous dire, je vais faire de la marche, etc. Ça peut être aussi simplement de se dire, je vais me mettre à méditer. Vous changez quelque chose dans vos habitudes de vie. J'ai envie de vous dire, mes vierges, cette semaine, parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent dans votre vie. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Vous prenez grand soin de vous parce que c'est important. Moi, je vous dis à très vite et je vous embrasse très fort.